Alors la crise sanitaire que nous traversons est extrêmement grave, elle engloutit des milliards d'argent public et cette situation pose une question, qui paiera la facture? La question de la justice fiscale se pose et j'en ai parlé avec Arnaud Zacharie qui est le secrétaire général du CNCD 11-11-11, on l'écoute. On se rend compte qu'il y a des montants d'évasion fiscale qui deviennent tout à fait indécents, à un tel point qu'une étude publiée par le FMI nous explique que rien que les stratégies d'optimisation fiscale des firmes transnationales, donc les firmes transnationales deviennent des entités de plus en plus complexes, elles ont évidemment beaucoup de facilité à ouvrir des filiales boîtes aux lettres dans des paradis fiscaux pour y transférer leurs profits. Et donc une entreprise qui a des activités qui, dans la réalité, fait des profits en Belgique ou dans des pays comme ceux-là, peut décider artificiellement de transférer ses profits dans une filiale dans des paradis fiscaux pour en fait ne pas payer d'impôts. Et cela nous a amené, si je prends le taux théorique de l'impôt sur les profits des sociétés à l'échelle mondiale, on était en 1980 à plus de 45%, on est environ à 22% aujourd'hui, donc c'était divisé par deux. Si on prend le cas de l'Union européenne, là en 1993, on était à 40%, on est à 19% en moyenne aujourd'hui, donc ça a été divisé par deux. On a calculé qu'au rythme actuel, en 2052, à l'échelle mondiale, on arrive à 0%. Donc 0% d'impôts pour les multinationales, ça veut dire aussi plus d'impôts pour les travailleurs, ce sont eux qui doivent financer l'État, et ça veut dire moins de recettes pour les politiques de santé, les politiques de lutte contre la pauvreté, le financement de la sécurité sociale, le financement des écoles, etc., etc., etc. On a fait un sondage il y a un an des Belges, qu'ils soient wallons, bruxellois ou flamands, ils ont tous le même avis. C'est pas qu'ils ne veulent pas de nouvel impôt, ils veulent plus de justice fiscale. Les trois quarts sont pour la taxation unitaire des multinationales, pour l'impôt minimum sur les sociétés, pour un impôt plus équitable entre les revenus du travail et les revenus du capital. Donc pour le moment, le fonctionnement de l'État et de tous ses services, ces services encore une fois pour le bien commun, sont essentiellement financés par les classes moyennes, les travailleurs, etc. Il faut inverser le paradigme et trouver de nouvelles recettes. Et vient alors le débat sur la taxation des transactions financières. Et ça touche qui en réalité? La taxation sur les transactions financières, elle touche évidemment ceux qui opèrent les transactions, donc ceux qui ont des actions en bourse, ceux qui échangent des obligations. Mais bon, il faut savoir qu'en Europe, comme aux États-Unis, la majorité des transactions boursières, par exemple, sont des robots. Donc une petite taxe de 0,1% sur toutes ces transactions, ça toucherait quasiment pas le citoyen lambda, mais ça permettrait de mobiliser des dizaines de milliards d'euros. Donc en clair, soit on s'oriente vers des recettes propres, par exemple, taxe sur les transactions financières, soit c'est le citoyen qui, dans quelques années, trinquera et paiera la facture. C'est aussi simple que ça. Et pour nous, la réponse, elle est claire, elle est nette, elle est sans ambiguïté. Ce n'est pas aux gens à payer la crise. Et donc, conformément à l'accord de gouvernement, la Belgique doit donc défendre un accord le plus ambitieux possible pour la création d'une taxe sur les transactions financières. C'est une question de justice, mais c'est aussi une question de bon sens. Je vous remercie.